C'est ce qu'on appelle les temps et les signes de l'union. Et Branham a dit que rassurez-vous qu'au temps du soir, l'épouse va se réunir. Et l'union de l'épouse, c'est toujours autour de la parole de Dieu. La chose qui doit nous unir, c'est cette parole. Pas une parole sociale. Pas une parole que tout le monde, à laquelle tout le monde peut dire amen. Mais c'est une parole qui saigne. C'est une parole qui fait peur. C'est une parole que les dénominations ne peuvent pas accepter. Parce que c'est la manne du jour. Mais lorsque vous apportez une parole à laquelle tout le monde est d'accord, c'est que ce n'est pas une parole pour votre temps. La parole du temps du jour, elle fait réfléchir. Elle fait même quitter les disciples que Jésus lui-même avait formés. Et pourtant, c'était des prédicateurs en qui Jésus avait reconnu le ministère. Lorsqu'il a guéri les malades, l'église était remplie. Lorsqu'il a fait les miracles de pain et de poissons, tout le monde était d'accord. C'est juste un niveau de degré différent de la parole. Mais lorsqu'il a voulu apporter la parole pour son temps, il leur a dit, si vous ne mangez ma chair et que vous buvez mon sang, vous n'avez pas la vie. Les gens ont dit, mais en tout cas, cet homme était cannibale. Nous devons vraiment les quitter. Et ils sont partis. Et Jésus a regardé ceux qui sont restés. Et vous autres ici, pourquoi vous ne partez pas comme les autres? Branham dit que Jésus n'a jamais expliqué cela. Oh frère, explique d'abord un peu. Il y a des choses qu'on n'explique pas. Vous croyez et vous vivez ou vous laissez. Oh frère, explique un peu. On n'explique pas avec la tête, mais on croit avec la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Acclamez pour la gloire Seigneur. Et par-dessus toutes choses, qu'il n'y ait pas un seul qui reste incrédule, Seigneur. Qu'ils croient tous à la vie éternelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh mon Dieu. Car c'est dans ce but que nous sommes assemblés ici. Nous sommes assemblés ici pour avoir la foi et pour croire en ce que Dieu a fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Écoutez, je lis, nous sommes ici en 65. Psaume 165. La semence n'hérite pas avec la balle. 1965. 1965. Il y a des gens, des fois, les gens qui lisent la parole. Oh non, tu vois frère, ça c'est en 65, ça c'est en 47, ça c'est en 40 combien? Non. Tout ce que le prophète a dit, nous y croyons. Écoutez ce que dit en 1965. Dis bien, j'ai un message dont je suis responsable. La première chose que ce message est sorti, c'était bien sûr, tout le monde priait pour les malades. Il y a eu des grands signes, des grands prodiges. Sortons d'abord un peu, allons 26. Il dit, nous voici 30 ans après.
Et me voici ce soir, proclamant toujours ce message. Il a fait le tour du monde. Et je suis heureux de revenir dans la ville où j'ai grandi pour représenter ce Seigneur Jésus-Christ que j'aime toujours de tout mon cœur. Donc quand il est là, il représente le Seigneur Jésus-Christ. Mais il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais il le représente. Écoutez, il dit, il devient chaque jour toujours plus doux que les jours précédents. Quand tu as des problèmes, nous commençons de l'aimer encore davantage. Quand on est malade, nous l'aimons davantage. Donc plus nous avançons sur la route, il devient de plus en plus réel pour nous. Je prie que ça puisse être la chose pour tout un chacun. Parce que nous ne sommes pas la balle qui sera jetée, mais nous sommes la sémence. Ils sont ensemble. Écoutez. Oh, comme c'est merveilleux. Il dit, je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen au prophète? Donc quand nous mangeons des messages, on mange donc sans modération. Tout ce qu'il est enregistré, on prend au mange. C'est important pour nous. Je n'ai jamais changé un seul iota de ma doctrine. Et que vous aimez les prophètes? La première chose avec laquelle j'ai commencé, je la crois toujours de la même façon ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous sommes ensemble. Et que vous aimez la parole de Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Écoutez, dis bien. J'ai un message dont je suis responsable. Et ce message ici, c'est le message du prophète que Dieu lui a donné et il nous l'a apporté. Et c'est pour cette raison que quand nous prêchons, nous devons faire un effort pour vous répéter ce que le messager a dit. C'est ce qui guérit. C'est ce qui donne le Saint-Esprit. C'est ce qui chasse les démons. C'est ce qui change vos vies. Acclamez pour la gloire de Jésus-Christ. Il dit, tout le monde priait pour les malades. Et il y a eu des grands signes, des grands prodiges. Et des grands miracles. Cela a commencé particulièrement parmi les pentecôtistes. Un réveil universel de campagne de guérison a balayé le monde. Pendant 15 bonnes années, il y a eu des réveils sur chaque colline qui existe. Les feux du réveil brûlent. Littéralement, des millions ont accepté le Christ comme leur sauveur par cette seule commission. La commission que Dieu a donnée à William Branham, les gens ont cru le Seigneur. Il y avait des guérisons. Il y avait des prodiges. Il dit, c'est cela qui a inspiré Oral Robert. Quand dans Genèse 18, cet homme-là qui était venu chez Abraham, c'est lui qui avait inspiré les autres. Il les a même créés, il a soufflé en eux.
Ils allaient à Troie, chez Abraham, avant la venue du Fils. Et quand le Saint-Esprit est venu aujourd'hui, c'est la chose qu'il a faite qui a pu inspirer Oral Robert et Billy Graham. Est-ce que nous sommes ensemble? Et d'autres. Et cela s'est propagé de plus en plus après le marasme mortel dans lequel l'église pentecôtiste est alors tombée. Maintenant, écoutez maintenant. Il va maintenant donner un peu son intention quand il apporte la parole. Et après, on va avancer dans le sujet du jour. Quand le message est apporté, ça vise quoi? Quand vous prêchez la parole, quel est le but que nous poursuivons? Pas seulement que vous soyez guéris, c'est une bonne chose. Ailleurs, les gens sont aussi guéris. Mais ici, nous apportons la parole avec un objectif. Pas seulement pour avoir des véhicules. Pas seulement pour avoir des véhicules. Kinshasa est rempli des embouteillages avec des véhicules, mais ce ne sont pas toujours les véhicules des gens du message. Donc on peut aussi avoir des véhicules ailleurs. Mais ce message ici, pour lequel Branham est responsable, il a un objectif. Donc quand vous venez ici, prenez-vous comme étant un citoyen du ciel. Nous venons pour nous préparer pour aller dans un voyage. Et c'est pour cette raison que nous devons suivre les consignes du voyage. Et c'est pour ça que nous venons à l'église. Pas que nous ne voulons pas échapper à un seul conseil de Dieu. Nous devons tout suivre parce que nous sommes concernés par le voyage. Le monde peut faire ce qu'il fait. Il peut être distrait. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons distraits. Le monde multiplie les distractions. Il multiplie des problèmes. Il y a des maladies. Il y a des déceptions. Il y a des abandons. Mais malgré tout cela, dans cette grande confusion, Dieu est en train de préparer un peuple. Et ce peuple est attentif à la voix du Seigneur. Gloire soit rendue au Seigneur. Paragraphe 28. Mon intention et mon désir ce soir, c'est de réveiller de nouveau cette église pour la venue du Seigneur Jésus. Le but pour lequel je me tiens ici, ce n'est pas pour vous promettre l'Europe, ce qui est aussi une bonne chose. Mais le but pour lequel nous sommes là, c'est pour vous réveiller. Vous dire, réveillez-vous. Le Seigneur Jésus vient. Il vient. Il est déjà venu. C'est vrai. Mais il est venu pour nous prendre. Cette venue dans laquelle il est venu va finir avec le départ pour le ciel. Et la Bible dit, plus l'époux tardait, les gens s'assoupirent. Tellement que le départ à la maison traîne, les gens se sont fatigués. Et les gens qui priaient assez, les gens qui se donnaient beaucoup à Dieu, les gens ont abandonné. Mais c'est pendant que c'est très obscur, c'est là qu'il faut prendre la lampe du prophète, la parole prophétique, pour comprendre qu'est-ce que le Seigneur a dit.
ndena ngonga wana sengeli kozwa muinda na mosako mpona kotala nikolo alobi nini. Si les autres sont dans les ténèbres, mais vous n'êtes pas dans les ténèbres. Si les autres pleurent pour leur pays, mais vous avez un pays qui est d'en haut. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Nous devons être réveillés. Que ce qui arrive ici, ça peut aveugler les autres. Vous savez, le troisième pôle, c'est l'évangile qui est prêché aux perdus. Prêcher aux perdus. Ne croyez pas que c'est parce que les prophéties s'accomplissent que les gens vont croire. Non, non. Ça s'accomplit juste pour leur condamnation. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Amen. Jésus a fait le troisième poule, était là-bas dans les tombeaux. Ou bien dans le séjour des morts. Et quand il était là-bas, les gens étaient là. Il leur disait, vous n'avez pas cru tel prophète à votre temps. Vous êtes perdus. Elles sont ensemble. Et quand Madame parlait de cela, il a posé sur les âmes qui sont en prison maintenant. Et si vous remarquez encore très bien, par le temps que nous passons maintenant, il y a très rarement de conversion. Très rare. Tu peux prêcher. Tu peux prêcher. Tu vas demander qui va donner leur vie au Seigneur. Personne. Les gens ont déjà chacun écouté au moins une fois ce message et chacun a déjà pris sa position. Les gens ont déjà pris leur position. Les conversions se font rares. Remarquez cela. Il dit, mon intention, mon désir ce soir, c'est de réveiller de nouveau cette église pour la venue du Seigneur Jésus. Tu es devenu très occupé par les affaires de ce monde. Tu as même oublié qu'il y a un Dieu qui existe. L'enseignement de l'enlèvement devient rare. Car apparemment, certains sont jamais dans le millénium. Et c'est le diable qui fait cela pour empêcher les gens de se préparer. Mais le programme dit, j'apporte ceci pour réveiller les gens. Et là, c'est en 1965. Et c'est lui le messager qui connaît mieux la parole que nous. Il dit, c'est pour réveiller de nouveau cette église pour la venue du Seigneur Jésus, laquelle est proche. Il dit, je dois la réprimander. Parce qu'il dit que j'ai un message dont je suis responsable. Je dois réprimander le péché sous quelque forme qu'il soit. À l'église, on ne cajolle pas le péché. À l'église, on cite le péché par son nom. Parce que le péché, c'est un démon. Et le temps est tellement passé. Et on doit vous dire la vérité. Et vous devez vivre cela. Et que j'ai un message dont je suis responsable. Il dit, je ne vise la dénomination des personnes, j'ai un message. Oh non, les batailles catholiques, ils ont prêché des catholiques. Même les catholiques, les protestants et tout ce monde là-bas,
Ils ont un seul messager, c'est William Branham. Ata ba katoliko ba mission bato ba na nyoso tozana bango bazali na motinda mi moko nde William Branham. Et ils sont ensemble. Tozale longo. Et alors que Branham est arrivé, Pe ngongo Branham akomaki. vers les années 65 là, En 1965, il dit que maintenant là, alobi sikoyo. il m'est difficile de trouver un parrainage. Et comme elinga passe pona zo moto akosanga nanga no kenate. Oh non, vraiment, venez prêcher chez nous. On va vous soutenir. Très difficile. Et comme il passe. Pourquoi? Parce qu'il apportait déjà les choses comme il devait les apporter. Abanaki komema mateya makambolo lenge sengela ki amema. Et ce matin, laissez-moi quand même lire. Écoutez. Il dit, eh bien, il est difficile d'obtenir les parrainages d'une église. Comme ça a été le cas avec notre Seigneur Jésus. Au début, Jésus, avec les pains, les gens étaient nombreux. Mais quand on commence la vraie chose, lorsqu'on commence à parler de mystère, les gens commencent à quitter. Mais quand on commence à essayer, que Dieu vous bénisse. Tout le monde. Mais quand on commence les choses profondes, Madame dit, c'est aussi arrivé comme ça à Jésus. En effet, c'est lui. Ce n'est pas moi. Mais lorsqu'il a commencé à prêcher, qu'il a guéri les malades, qu'il a ressuscité les morts, qu'il a purifié les lépreux et chassé les démons, tout le monde voulait de lui. C'est pour cette raison que là où on parle de la guérison et toutes ces choses là-bas, les églises sont pleines. Même à l'extérieur, et la permanence est remplie. Les gens dorment sur la route parce qu'ils veulent la guérison du corps. Mais là, quand on leur parle de la guérison de l'âme, pour vivre éternellement, les gens fuient. Écoutez, qu'il a pu faire les prêts, chasser les démons, tout le monde voulait de lui. Mais vient un temps où il y a un message qui suit toujours chaque signe. La guérison des malades, c'est un signe. Et ce matin, les aveugles l'ont vu, c'est un signe. Ou bien c'est comme on dit pambou, donc c'est ça, non? Mais pourquoi est-ce qu'on jette le pambou dans une rivière? C'est pour attraper les poissons. C'est pour un but. Nous sommes ensemble. Quand il y a un signe, c'est une bonne chose. Il faut maintenant suivre la voix qui vient derrière les signes. Jésus a guéri les malades. C'est une bonne chose. Mais quelle est la voix qui est venue derrière les signes? La voix disait, vous devez manger ma chair. Branham a guéri les malades. Les gens étaient ressuscités. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la fin? Il faut maintenant écouter le message qui vient derrière. C'est ça la voix du signe. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Écoutez ce que dit le prophète. Écoutez. Mais vient un temps où il y a un message qui suit toujours chaque signe. Car les signes a une voix. Mais un jour, lorsqu'il s'est assis et a dit,
moi et mon père, nous sommes un. Les gens ont fui. Quand on va vous dire ce soir qu'aujourd'hui, Dieu est entré dans un homme, ça c'est maintenant plus que la guérison. La personne les gens sont partis. Moi et mon père, nous sommes un. Les gens sont partis. Mais quand on a guéri les malades, résisté la mort, tout le monde était là. Quand on arrive à l'unité, les gens vont fuir. Oh, c'est là la voie du signe. Et là, il n'y a que les aigles qui vont supporter cela. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Il dit, comme c'est merveilleux, écoutez. Il dit, mais un jour, il dit, moi et mon père, nous sommes un. C'était plus que les gens ne pouvaient en supporter. Des fois, quand nous disons ça ici à l'église, que dans cet âge ici, Dieu est entré dans un homme tout Dieu. Inimitié. C'est là que les gens, oh voilà, là-bas, ils adorent Branham là-bas, voilà. Ne partez pas là-bas. Dieu a dit qu'il y aura l'inimitié entre la semence de la femme et la semence du serpent. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Comme c'est merveilleux. J'aime cela. Il dit, c'était aussi pareil quand il a dit, à moins que vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et que vous ne buvez son sang, vous n'avez pas la vie en vous. La chair du Fils de l'homme. Pas moi L'homme c'est ici la terre. Le Fils de l'homme est aussi promis au temps du soir. Quand on arrive à ce point-là, parlant du Fils de l'homme, de ce qui s'est passé en Genèse 18, Dieu a dit, ça va aussi se passer aujourd'hui. Quand vous abordez ce point-là, ça va vider l'église. Et ça va vous séparer des dénominations. Et nous nous attendons à cela. Parce que nous sommes décidés de ne prêcher, de ne répéter que ce que Branham a dit. Le reste ne nous concerne pas. Écoutez ce que dit le prophète. Eh bien, les docteurs et les gens bien pensants ont dû dire. Ils pensent très bien. Cet homme est un vampire humain. L'église des vampires. Ne partez pas là-bas. C'est mauvais. Pourquoi? Parce qu'on leur rapporte que Dieu et l'homme sont devenus un. Et Jésus a dit, comme il en était du temps de Lot, ainsi il en sera. Et quand on parle du temps de Lot, les gens regardent seulement Sodome, mais ils oublient qu'avant d'arriver à Sodome, ils sont venus chez Abraham. Ils étaient chez Abraham. Et là, Dieu est venu dans une chair humaine. Et au temps du soir, Dieu viendra aussi dans une chair humaine. Pas dans les airs, mais sur la terre. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Mais pourquoi il répète toujours la même chose?
C'est vous qui sentez que ce n'est pas grave. Mais pour le diable, c'est grave. Ceux qui passent sur la route disent, tu entends, je te dis, ils nous écoutent. Tu écoutes, hein? C'est bon quand vous venez ici. Il faut chercher le Saint-Esprit. Et si ça barde, est-ce qu'on peut dire amen la parole? Acclamez pour la gloire de Jésus-Christ. Écoutez ce que Branham dit. Et ce soir, vous pourriez entendre des choses qui seront simplement dites pendant la réunion. Non, j'ai sauté. Il dit, écoutez, eh bien, il dit, il ne l'a jamais expliqué, il l'a simplement dit. Celui qui ne mange pas ma chair, il finit, il ferme la Bible, il part. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on les mange, on les tue. Pierre dit, mais les gens pouvaient venir chez Pierre. Mais explique-nous un peu. On a peine à comprendre. Mais l'état où je vois les églises à l'extérieur, c'est cet homme-ci qui a les paroles de la vie éternelle. Jésus dit, mais vous attendez quoi? Partez aussi. C'est ça la véritable église. Là on vous chasse de partir. Pierre dit, Seigneur, chez qui d'autre irions-nous? Nous avons connu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est ça. Est-ce qu'on peut y amener la parole? Pas une église, on vous cajole. On embellit les péchés. Les péchés et péchés. Écoutez. Et ce soir, vous pourriez entendre des choses qui seront tout simplement dites pendant la réunion. Que nous ne serons peut-être pas à même d'expliquer. Mais rappelez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Là-bas, il n'a pas expliqué. Quand il vient aussi le soir, ici, il ne va pas expliquer. Pourquoi? Parce qu'il est le même. Dieu est identifié par ses caractéristiques. N'attendez pas toujours des explications. Mais soyez des croyants. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Il dit, et ce soir, vous pourriez entendre des choses qui seront tout simplement dites pendant la réunion. Il dit, mais rappelez-vous, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous les croyons. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Comme c'est merveilleux. Écoutez maintenant. Il va maintenant commencer à prier. Et que vous aimez les prophètes. Parce que Branham dit, vous pouvez parler assez. Vous pouvez même prêcher beaucoup. Mais vous ne prierez jamais assez. La vie de prière, c'est la vie du croyant. Écoutez ce que dit le prophète. J'aime quand Branham prie. Il dit, oh Dieu, je veux prier pour solliciter de l'aide. Connaissant la responsabilité
Et c'est que cela signifie de répondre au jour du jugement. De ce que j'aurais dit ici et ailleurs. C'est pourquoi nous voulons répondre ce qu'il a dit, pas celui qui va répondre. Aide-moi à être vraiment sincère. Seigneur, pour tout ce que je fais ou ce que je dis dans ta parole, afin que celle-ci puisse porter du fruit. Pourquoi il dit cela? Il se réfère à la commission. Parce que dans la commission, il y a les mots sincères. Paragraphe 40. Je lis calmement parce que j'ai besoin que ça entre. Je dis que je commence à enseigner. Et que quand nous prêchons, vous comprenez vraiment ce que nous prêchons. Car ta commission a été que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Mais médite-la jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit dans la loi. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Tu veux avoir du succès dans tes entreprises? Répète ce que Branham a dit aujourd'hui. Ne suis pas tout ce soir qu'on vous raconte sur Facebook. Suis simplement ce que Branham a dit aujourd'hui. Tu vas avoir du succès dans tout ce que tu entreprends. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et courage. Bon courage. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi et dans tout ce que tu entreprendras. Après il dira Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole de Dieu? Maintenant, le dimanche, on a vu que la semence de la femme n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ensemble? Et quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez co-héritier de toutes les promesses qui étaient données à Christ. Est-ce que ensemble? Est-ce que vous pouvez dire Amen à la parole? Comme c'est merveilleux. On a aussi vu qu'Abraham avait 3 fils. Il y avait Ismaël, il y avait Isaac. Mais la vraie semence était Jésus. Parce que Jésus n'était pas venu par un acte sexuel. Et ce qui faisait de Jésus Dieu, c'est parce qu'en lui il y avait le Christ. Et c'est ça la semence. Cette semence-là, elle a voyagé à travers les âges. Elles sont ensemble. Comme dans une plantation, la semence peut voyager, la vie de la semence peut voyager dans la tige jusqu'au fruit lui-même. Et lorsque la semence passe par la tige, qui était le message de Luther, pour avoir la vie dans ce temps-là, vous devez croire le message de Luther. Nous sommes ensemble? C'est ce qu'on a appelé les protestants. Ces gens là-bas se sont organisés. Parce que lorsque la lumière a avancé
dans un autre âge, ils n'ont pas suivi la lumière. Dieu, c'est un Dieu qui marche. C'est un Dieu qui va de temps en temps. Lorsque la colonne de feu avance, vous devez avancer avec elle. Mais elles sont restées là-bas. Ils ont bâti une église. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les missionnaires. Et avec tous ceux qui sont comme les petits enfants qui ont produit. La parole de Dieu a avancé. C'est venu maintenant chez Wesley. Là, c'est maintenant en Angleterre. Parce que comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Il quitte l'Est, il monte là-bas, Angleterre, jusqu'à l'Ouest. Et si vous suivez la trajectoire du soleil, vous allez comprendre que quand ça arrive à l'ouest, après on va aller au 8e jour. Donc il n'y a pas une promesse pour avoir un messager au Congo. Le soleil passe comme ça. Il ne fait pas comme ça. Ça monte, c'est passé au-dessus de nous. C'est allé jusqu'à l'ouest. Est-ce qu'on ensemble? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Gloire se rende au Seigneur. Maintenant, écoutez. Et quand ça arrive maintenant à l'ouest, c'est maintenant comme ce que j'ai montré que la vie est en train de circuler. La vie était en Luther. Quand Luther a porté, pour avoir le Saint-Esprit, il fallait suivre ce que Luther a dit. Et quand Luther est parti, les gens se sont organisés. Ils sont devenus une dénomination. Après, Christ a quitté Luther. Il est allé chez le Wesley avec le message de la sanctification. Avec Luther, c'était la justification par la foi. Il disait le juste vivra par la foi. Maintenant, quand il est arrivé chez Wesley, pour avoir la vie, il fallait croire ce que M. Wesley disait. Tu pouvais l'aimer ou bien ne pas l'aimer, mais il est l'étoile qui était de la main droite de Dieu. C'est là qu'on a les gens comme les Charles Wesley et les autres. Est-ce que nous sommes ensemble? Et maintenant après, comme Dieu ne reste pas stationnaire, il a quitté les églises wesleyennes. Il est maintenant parti chez les pentecôtistes. Est-ce que nous sommes ensemble? Il est arrivé chez les pentecôtistes avec le mouvement des dons. C'est pourquoi je dis toujours que nous ne sommes pas des pentecôtistes. Mais nous sommes maintenant un peu au-dessus. Est-ce que nous sommes ensemble? Des fois, il y a des gens ici, son idée c'est d'être comme un pentecôtiste. Non, nous avons déjà dépassé cet âge-là. Nous sommes entrés tout droit là où il y a les grains. Les pentecôtistes, c'est très bon, mais c'était la couverture. Ils avaient des poceaux, il y a les sangs. La vie devrait être à l'intérieur. Là, c'était le réveil des dons. Mais les dons lui-même devaient venir à la fin. Amen. Étant monté en haut, il a fait les dons aux hommes. Qui était monté? C'était Christ. C'était lui les dons. Mais les dons lui-même étaient emmaillotés.
Le don lui-même devait venir à la fin. Pourquoi? Il est l'alpha. Il est aussi l'oméga. En tant qu'alpha, il était le grain de blé. En tant qu'oméga, il vient de nouveau le grain. Le même grain qui était tombé en terre. Le grain est tombé. À la récolte, on doit aussi avoir le grain. Maintenant, comme la vie est passée partout là, quand tu as la récolte, on ouvre la balle, on jette la balle quelque part, on la rassemble, on y met du feu. C'est ce que dit la parole. C'est pour cette raison que quand vous croyez la parole, vous devez toujours reconnaître dans quel âge je vis. Parce qu'il y a aussi des églises qui disent aussi qu'ils sont du message. Mais en réalité, ce sont des églises pentecôtistes. Ils n'ont pas vraiment cru à ce que le messager a dit. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Alors faites vraiment très attention. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Comme c'est merveilleux. Ne doutez jamais. Quand vous quittez ici, ayez en vous la foi. Ayez la foi. Sans la foi, vous n'arriverez nulle part. Sarah a commencé par le doute. Et avec le doute, ça produit Ismaël. Mais la véritable semence de Dieu croit la parole sans rien douter. Est-ce ensemble? Écoutez 58 ce que dit le prophète. Et il dit ici, la semence a débuté ainsi par une promesse qui avait été légèrement mise en doute. Momboto ebandaki na elaka moko o epesamaki na boetango epesamaki elaka ngo ebandaki bato batiaki ngo na tembe. Isaac était la semence de la femme libre. Isaac azalaki mwasi ya mwana ya mwasi oyo babala te. Cela a bon, c'est pas les français comment peut dire. Celle à qui la promesse avait été faite. Celle à qui la promesse avait été faite. Kasi oyo mwasi oyo elaka epesamaki. Il engendra la semence promise naturelle. Il continue en disant que les enfants de la femme esclave ne peuvent hériter avec les enfants de la femme libre. Bana ya mwasi oyo babali bakoki kosangola biloko lolenge esika mokote na mwana ya mwasi oyo babala te. Les enfants de la promesse, bana yelaka, ceux de Sarah, ba oya Sarah, ne vont pas hériter avec ceux d'Agar. Bakosangula libula te na bana ya Agar. L'église du temps du soir ne va pas hériter ensemble avec les pentecôtistes. Ekosangula na bato na kitela te. Est-ce que nous sommes ensemble? Pas qu'ils sont de deux catégories différentes. Et madame dit, et c'est vrai. L'incroyant ne peut pas hériter avec les croyants. Dieu a dit à Branham, si tu es sincère et si tu amènes les gens à te croire, les croyants ne peut hériter ensemble avec l'incroyant. Quelqu'un qui ne croit pas le message, vous êtes ensemble. Vous êtes ensemble. Vous êtes unis. C'est que vous êtes du même nature. Si tu étais vraiment de la nature de Dieu, tu allais rejoindre les grains. Parce que c'est le temps et les signes de l'union. Qui se ressemblent vont s'assembler. Est-ce qu'on peut dire amen la parole? Mais l'épouse va s'unir autour de la parole faite chair.
Parce qu'il est écrit, là où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Tu veux trouver un aigle? Cherche là où la parole est fraîche. Tu veux trouver le corbeau? Cherche là où il y a la manne pourrie. Est-ce qu'on peut y amener la parole? Amen. Que les aigles acclament. Écoutez maintenant. Une poule ne peut pas manger la nourriture des aigles. Vous vous battez sur Facebook en publiant des promesses accomplies, croyant que les gens vont croire. Les gens vont voir et injurier cela. Au contraire, ça les aveugle. C'est les aveugles davantage. Donc plus vous publiez, plus ils deviennent encore incrédules. Branham dit que l'évangile n'aura jamais de succès par la télévision. C'est ce que moi je crois. Même ce que je prêche ici, c'est pour les croyants qui vont peut-être se connecter, qui sont passés par là dans le monde. Mais l'incrédule ne croira jamais. Et d'ailleurs, quand il regarde derrière moi, il voit la photo de l'ange du Seigneur. Et puis on oh, quand nous mettons comme ça, c'est parce que Christ qui est venu à la croix, il regardait les pécheurs. Bon, maintenant si je mets Hoffman ici, ça veut dire que non, Hoffman est un pécheur. Ou bien Jésus, dans le corps d'Hoffman, le corps de 33 ans, est un pécheur. Il y a 33 ans. Oui. Donc celui qui est mort à la croix, c'était un pécheur. En disant ça, vous contredisez la parole. Et vous blasphémez. Parce que Christ, il est né hors péché. Et Branham dit, là il regardait là où il y avait les pécheurs sauvés par grâce. Maintenant, avec vos bonnes pensées, vous mettez maintenant une photo de Jésus ici. Avec Jésus à la Musumuki. C'est un péché. Non, quand on met ici, ça veut dire que Branham, lui, c'est un pécheur que Jésus a sauvé. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Mais on ne va pas expliquer tout ça. Celui qui croit. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? La semence n'hérite pas avec la balle. Il dit, il ne pouvait pas hériter avec Ismaël. Et pourtant Ismaël c'était l'enfant d'Abraham. Mais la semence là ne peut pas hériter avec Ismaël. Ismaël a été chassé. Parce que on doit rester avec la semence à la maison. Les petits poissons. Madame dit quand on chasse les poissons arc-en-ciel, il faut bouger. Tu jettes l'hameçon, tu bouges comme ça. Quand tu bouges là, dis que les autres petits poissons vont fuir. Après là, tu vas les tirer. Il dit à Abraham, n'explique pas ça aux gens. Les petits poissons vont fuir. Ils vont aller chez là où ils peuvent sauter à tout moment. Je vois le lycée malin ici. Donc tu n'es pas dans une église, c'est pour les mbassou et pour... Mais nous sommes un peu plus haut. Là on peut seulement dire mbassou.
On touche seulement les pieds. On fait autre chose. Nous sommes maintenant un peu plus haut. Les dons sont là. Tout est là. Parce que pour être là où nous sommes maintenant, vous devez accepter la justification, la sanctification, les baptêmes du Saint-Esprit et monter à l'adoption. Est-ce que nous sommes ensemble? Gloire soit rendue au Seigneur. Il dit, les spirituels ne peuvent pas non plus hériter avec les charnels ne peuvent pas hériter avec les spirituels. Vous êtes la semence spirituelle. C'est pour vous que Dieu a envoyé ce message. Tout ce que vous prêchez ici, c'est pour que vous puissiez monter plus haut. Parce que l'enlèvement nous attend. Acclamez pour la gloire du Seigneur. Écoutez. 63. C'est pourquoi l'enlèvement est différent. Je parle maintenant calmement. Je suis en train d'enseigner, je ne veux pas vraiment prêcher. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale. C'est pour quand tu vas quitter le message, tu sois vraiment sûr que là où tu pars, qu'il n'y a pas d'enlèvement là-bas. C'est pourquoi Branham dit, ne prenez pas le risque de quitter les messages. Ça peut arriver que tu quittes ton mari. Il y a des problèmes dans les mariages, il y a des problèmes. Mais ne prenez jamais le risque de quitter les messages. La semence n'hérite pas avec la balle. Le pouce-parole ne va pas hériter ou bien ne sera pas enlevé ensemble avec les dénominations. Écoutez, c'est pourquoi, 63, c'est pourquoi l'enlèvement est différent et sera uniquement pour la semence royale d'Abraham. Amen. Yango linetwa ekeseni yango ekosale makaka bomboto ya bokonzi ya Abraham. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Il n'y aura pas d'enlèvement ailleurs là. Ça je peux vous le dire. C'est pourquoi Branham a dit il y aura des choses qui seront dites qu'on ne va même pas expliquer. Il faut sortir. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Il dit qu'il y a des enfants de Dieu chez les catholiques, chez les pentecôtistes. Mais pour confirmer qu'ils sont enfants de Dieu, lorsqu'ils écoutent la voix de la mère règle, ils doivent sortir. Ils viendront de l'Est, ils viendront de l'Ouest pour venir nous à la table du roi. C'est pourquoi l'enlèvement est différent. Et sera uniquement pour la semence royale d'Abraham. Cela ne peut pas venir à travers la semence naturelle, charnelle de l'Église. Elle devra être la semence royale de la parole de Dieu à travers Abraham, la semence royale. Est-ce qu'on peut y amener la parole? Il dit c'est pourquoi l'enlèvement doit avoir lieu en premier. En effet, rappelez-vous, nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. L'enlèvement avant. Est-ce que nous sommes ensemble? Continuez les prophètes.
Écoutez. En effet, rappelez-vous, nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ce que dorment. C'est-à-dire les morts en Christ vont d'abord ressusciter. Donc avant de partir, nous verrons d'abord ceux qui sont ressuscités. On va les mêmes les saluer. Oh, ma soeur. D'abord la résurrection. Et nous serons changés. Après, ce sont des processus. Mais ceux qui croient au nom, enlèvement. Résurrection. Après, la résurrection, ça nous donne la foi de l'enlèvement. Et nous partons ensemble. Est-ce que nous pouvons dire Amen à la parole? Et dire, oh mon Dieu, mon roi. Nous les vivants qui serons restés, nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Car la trompette de Dieu sonnera. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Les morts en Christ. Pas tu es mort dans les péchés, mais mort dans les messages, mort dans la parole. C'est à cela qu'est réservée la résurrection. Les autres là-bas, ils vont attendre jusqu'au jour du jugement. Ne prenez pas le risque d'attendre le jugement dernier. Acceptez d'être jugé dans l'église. Le jugement de la parole commence par la maison de l'Éternel. Et nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux et nous irons à la rencontre du Seigneur Jésus dans les airs. Il est remarqué, il est écrit, et le reste des morts ne revient pas à la vie pendant 1000 ans. Donc, vous ratez d'abord l'enlèvement, vous rentrez le millénium, après on va être jugé, avec grand risque d'être perdu. C'est pourquoi Branham ainsi dit, ne prenez pas le risque de quitter les messages. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Que les problèmes arrivent, que vous soyez abandonnés, que vous soyez délaissés, mais ne prenez pas le risque d'abandonner ces messages. Écoutez encore une chose. Il dit, il n'y a pas de jugement pour 65. Il n'y a pas de jugement pour la semence royale spirituelle prédestinée d'Abraham. Amen. Alobi ezali na esambiselo te pona momboto oyo ebongisa ya mokonzo ebongisama na yambo ya bala yambo. C'est pourquoi Dieu a envoyé un HAM aujourd'hui. Il lui a dit, tout ce que tu as aimé, tout ce que tu as aimé, je te le donne. Il n'y a pas de jugement. Parce qu'ils sont prédestinés à la vie éternelle. Cet homme-là, c'est toi. Si tu crois. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole? Amen. Comme c'est merveilleux. Il dit, c'est lui qui entend ma parole. Et la parole de Dieu vient au prophète. C'est lui qui entend ma parole. Il dit, le mot là signifie comprend. Parce que entendre, tout le monde entend. Même si mais entendre ici, alors veut dire comprend. Je comprends que William Branham est le messager
qui devait venir aujourd'hui. Ne pas croire en ces messages, c'est aller en enfer. C'est perdre la vie. Celui qui comprend. Tout le monde peut entendre. Il dit, oui, écoutez, est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Celui qui entend ma parole, le mot là signifie comprend. N'importe quel ivrogne peut l'entendre. Ivrogne. Peut l'entendre et ensuite s'en aller. Mais celui qui entend ma parole comprend ma parole et croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et n'entrera pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Il dit oui, oui. C'est lui qui comprend ce glorieux mystère de Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc le Dieu qui était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, est revenu aujourd'hui pour nous réconcilier. C'est pourquoi Branham dit, ma mission, c'est de ramener la communion entre Dieu et l'homme. La réconciliation, la communion. La dernière prédication de Jésus était sur la communion. La dernière prédication de Branham aussi, c'est la communion. L'unité entre Dieu et l'homme. C'est ça la mission. Où Dieu peut parler à l'homme, où l'homme peut parler à Dieu. C'est ça le but. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Je regrette que l'heure soit vraiment passée. Écoutez ceci. Oh mon Dieu. C'est lui qui comprend ce glorieux mystère de Dieu révélé. Comment Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Comment lui et le Père étaient un. Ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu, qui se présente lui-même, manifesté dans l'âge des êtres humains. Ça je peux relire. Comprendre le mystère. Comment Dieu se manifeste dans l'âge des êtres humains. Celui qui comprend comment Christ et le Père étaient un. C'est pourquoi il a dit, quand il sonnera de sa trompette, tous les mystères de Dieu seront accomplis. Il dit, ainsi que le grand mystère de l'accomplissement de Dieu. C'est écrit dans l'Apocalypse. À la voix du septième ange, tous les mystères seront accomplis. C'est lui qui comprend le grand mystère de l'accomplissement de Dieu. Qui se présente lui-même. Quelque part, non? Je suis ici pour représenter le Seigneur Jésus-Christ. Qui se présente lui-même. Manifesté dans l'âge des êtres humains. Par le canal des êtres humains. En compagnie des êtres humains. Pour manifester sa parole au jour du. Au jour du lever du soleil à l'est.
na mokolo ya bolamuki na mwese na elamukelo nango et faire la même chose mpeko sala eloko moko ango alors que le soleil se couche à l'ouest boye mwese ekolala na eloli pour se manifester pona komitalisa dans une église épouse na ekelezia mwasi na la parole rendue manifeste liloba oyo emonani poisa c'est lui qui comprend moto oyo asosoli c'est-à-dire elingi koloba c'est lui à qui cela a été révélé elingi koloba moto oyo makambo mana etalisami na polele par celui qui m'a envoyé na oyo atindi ngai à la vie éternelle azali na bomoi na seko et ne viendra pas en jugement pe moto ango wana akoyani ne sambiselo te mais il est passé de la mort à la vie aleki na liwa kino na bomoi qui est passé de la mort à la vie nana aleki na liwa kino na c'est celui bomoi qui comprend ye oyo asosol que le Dieu qui était à l'est ete nzambo azalaka na elamuselo na l'ouest ayei ne lalelo na mwese dans l'âge des êtres humains na ekeke na bato na bomoi en compagnie des êtres humains kotambolaka na bato na bomoi Branham dit cette personne-là moto wana a la vie éternelle azali na bomoi et na ne seko viendra pas en jugement akoleka na esambiselo ça aussi il a dit o ana pa lobi expliquer. nous n'allons pas l'expliquer. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Amen. Ça ne s'explique pas, frère. Oh, c'est fort. C'est une vitamine forte. Donc, tu peux sortir, tu mets la main dans la poche. J'ai la vie éternelle. Je ne mourrai jamais. Je suis immortel. Même si je meurs aujourd'hui, vous n'amènerez que la chair au tombeau, la terre va retourner à la terre. Mais moi, je ne peux pas mourir parce que je suis immortel. Et nous sommes ensemble. Amen. Oh mon Dieu. Donne-moi ne plus que 5 minutes. On va continuer les dimanches. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai convenu de lire ici. Parce que c'est la parole de Dieu. Ça donne le courage. Pour quel courage? De savoir qui nous sommes réellement. Aujourd'hui là, Dieu nous a visités. Dieu nous a visités. Oh mon Dieu. 78. Sarah n'a pas pu le faire parce que c'était par le sexe. Sarah akokaki kosala yango te po ezalaki nde na bosangisi nzoto. Tout ça vous le savez déjà. Mais Christ est venu hors de cela. Kasi Kristo ayaki libanda na nzoto. Je lis une des citations alors nous partons. Est-ce que vous aimez la parole? Comme c'est la vérité. Oh mon Dieu. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire ces messages. Écoutez, c'est 87. La balle était une porteuse. Quand vous voyez l'église pentecôtiste à l'époque là-bas, ça préparait quelque chose qui doit venir après. C'était juste une porteuse. Mais Dieu aussi, il ne regardait pas les Dieu regarde la semence. Et la balle était une porteuse et nourrissait la semence. C'est vrai. Alors, voici la semence elle-même doit quitter la balle. La semence doit quitter la balle. L'épouse doit quitter les pentecôtistes. Vous devez quitter. Sortez du milieu d'elle. Ou plutôt, la balle doit se retirer de la semence pour permettre à celle-ci de s'exposer au soleil.
poso esengele milongola etika momboto yango moko emitanda na moyo. Parce qu'aujourd'hui le soleil doit se lever. Amen. Poetelelo mwese esengele la. Quand le soleil vient aujourd'hui, tango mwese ye c'est lelo. pour faire mûrir les semences qui sont en nous. Ezali pona kokomelisa mimboto mi ezali na kati. C'est pour cette raison que lorsque nous quittons la balle, lorsque nous sortons de là, sortez du milieu de mon peuple, c'est pour nous exposer au soleil qui est venu aujourd'hui. Pas le don dans l'église, mais le soleil qui est venu aujourd'hui pour faire mûrir les semences avant le départ, avant que les semences ne soient placées au grenier. Et le grenier est toujours en haut. Et c'est ce qu'on appelle l'enlèvement. Est-ce qu'on ensemble? L'église de ces derniers jours, les messagers de ces derniers jours, il doit ressembler à ce qui était au commencement. Écoutez, vous voyez ici maintenant combien elle est prête. L'église de ces derniers jours se met à ressembler à la semence elle-même. Donc quand nous sommes aujourd'hui, l'époux d'aujourd'hui doit ressembler à Christ. Il doit y avoir une confusion. Parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le grain qui est tombé en terre, c'est le grain qu'on doit récolter. Doit ressembler à la semence elle-même. Et quand elle ressemble, des fois on commence à la confondre. Non, Branham Dieu, c'est une confusion parce que la semence est arrivée à la maturité. C'est le fils qui est arrivé à l'adoption. Il parle comme le père, il prie comme le père, et on le confond au père. Azali mwana oya komi na mokonzi na bana azali kosala lokola tata kosambela lokola tata mpena boye ba bulunganisi ye na tata. Parce que le pouvoir du père a été donné au fils. Et tout ce qui était dans le père était donné dans le fils. Est-ce qu'on ensemble? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire Seigneur? Oh, comme c'est merveilleux. C'est maintenant qu'on allait commencer les cultes. Bon, on va continuer la nuit pour ceux qui seront à la veille. Il y a quelqu'un qui est fatigué déjà, mais nous on va encore revenir pour quitter le matin. Les dimanches on sera encore là. C'est ça notre vie. Gloire se rende au Seigneur. Écoutez, je finis avec ceci. Vous voyez ici maintenant même, l'église de ces derniers jours se met à ressembler à la semence. Elle-même. Regardez comme cette dénomination des pentecôtistes qui s'est levée dans les derniers jours. Nous expliquerons un peu plus tard. Comme ils arrivent presque à ressembler exactement à la semence. Tu regardes, tu vois les pentecôtistes, mais on partout là-bas, mais Seigneur, c'est là ou bien ce n'est pas ça? Ça ressemble. Mais l'épouse est quelque part. Lorsque la balle est sortie d'un grain de blé, plutôt du brin d'herbe, que le froment, après que le pollen est tombé, je saute un peu là-bas. Il dit,
Quand ce premier grain arrive, il ressemble à un grain. Mais mettez-vous là et ouvrez. Vous découvrez qu'il n'y a pas de grain du tout dedans. C'est simplement la balle. Mais la vie n'est pas dedans. Ça ressemble. Mais il n'y a pas de grain du tout dedans. C'est simplement la balle. Une prothèse de grain. Oh, les grains proviennent de cela. Mais souvenez-vous, il n'y a plus rien après cette balle. C'est pourquoi on dit que le message ici ne deviendra pas une dénomination. Parce que après qu'on ait récolté les grains de blé, il n'y a rien. Si que la lisango est sili. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que vous pouvez dire amen à la parole? Amen. Nous sommes arrivés à la fin. On va continuer les dimanches. Je fais pour vous permettre de rentrer à la maison avant. Mais que ceci puisse nous entrer profondément. Nous sommes arrivés au temps de la fin. Quand les prophéties sont accomplies, quel changement ça produit dans nos vies? Qu'est-ce que ça produit? Juste pour crier, discuter avec les gens? Ou est-ce que je prends vraiment le temps de vérifier si je suis prêt de partir avec le Seigneur? La prophétie, c'est une lumière. Et Jésus-Christ a dit, prenez garde de peur que la lumière qui est en vous ne soit ténèbres. Quand les prophéties sont accomplies, qu'est-ce que cela fait dans ma vie? Est-ce que je me prépare? Ou bien c'est juste pour publier sur Internet et passer à autre chose? La Bible dit, pour le déluge, les hommes mangeaient, buvaient et ne se détournèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint les engloutit tous. C'est prophétie qui s'accomplissent. Et que ça ouvre mes yeux ou bien ça me rend encore aveugle. Est-ce qu'il y a quelque chose qui bouge dans mon cœur par rapport à ce qui arrive aujourd'hui? Quand Daniel a vu ces choses, il a abandonné tout ce qu'il faisait. Il a porté le sac. Il s'est mis de la cendre. Il a commencé à prier le Seigneur. Et Dieu voyait sa sincérité. Il lui a répondu. Quand ces choses s'accomplissent, qu'est-ce que cela dit à mon cœur? Est-ce que je me prépare? Et que je suis vraiment prêt? Et que j'arrange ma vie? Ou je suis en train de courir vers des promotions et vers des endroits élevés? Faites très attention. Il a dit tel qu'il en était, ainsi en sera-t-il. Les signes sont déjà accomplis. Nous les regardons, nous les contemplons. Mais qu'est-ce que cela fait dans ma vie? Est-ce que ma vie a changé pour autant? Et que je sens de l'empressement dans mon cœur? Et que Dieu parle à mon cœur? Ou je me refroidis davantage? Avec qui est-ce que je me réunis? C'est le temps et le signe de l'union. Les criminels se réunissent entre les criminels. Les voleurs et les voleurs se réunissent.
Les travailleurs se réunissent dans les syndicats. Les églises se réunissent dans le conseil mondial des églises. Mais l'épouse se réunit autour de la parole. Et l'église sera toujours une minorité. Il y aura toujours le combat de la vraie semence et la semence de discorde. Si vous croyez ce message, que vous le croyez vraiment, ne vous attendez pas à être aimé par les gens du monde. Les vrais croyants seront toujours persécutés. Préparez-vous. Arrangez vos vies. Le temps est passé. Pendant que vous êtes debout et que les pianos jouent, chacun de nous va parler au Seigneur. Que le Seigneur ne nous oublie pas. Le temps est tellement passé. Nous voulons sentir quelque chose en nous. Quelque chose qui nous réveille. Quelque chose qui nous parle. Quelque chose qui nous dit quelque chose. Ne me laisse pas, Seigneur. Ne me laisse pas mourir dans le péché. Je veux être prêt. C'est pour cette raison, Seigneur, que tu as envoyé le message. Parle à mon cœur, parle à mon âme, parle à mon esprit. Ne permets pas que je meure, Seigneur. Je n'ai pas cru ce message pour rien. Je l'ai cru pour monter, pour te rencontrer. Bientôt la terre sera brûlée. Tout sera consumé. L'époux sera appelé, il partira. Pendant ce temps-là, Seigneur, je vais être avec toi. Quand tu appelleras les autres, ne m'oublie pas, Seigneur. Prends-moi aussi. Je dois abandonner, Seigneur, pour toi. J'ai choisi ce message. Ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Seigneur. Mets l'empressement dans mon cœur. Enlève l'incrédulité. Enlève le doute, Seigneur. Je suis ton fils. Pendant ce temps que chacun parle au Seigneur.
Nous voulons nous placer sur les plateaux du ciel. Quand les autres abandonnent le Seigneur, Seigneur, nous voulons être près de toi. Les jours est tellement avancé. C'est le temps de la maturité des semences. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions rester dans la présence du soleil. Car le soleil, Seigneur, amène les semences à leur maturité. Et le soleil amène la sécheresse chez les autres plantes pour être brûlées. Oh Dieu Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur, à être réveillés. Laisse que nous puissions vraiment être secoués, Seigneur, afin que nous puissions nous préparer, puisque le temps est tellement passé. Enlève-nous la distraction, et que nous puissions être concentrés, Seigneur, sur les promesses accomplies pour aujourd'hui. Oh Dieu Tout-Puissant, guéris aussi les malades, console les affligés, Seigneur, ramène les rétrogrades. Oh Dieu Tout-Puissant, ceux qui sentent la lourdeur pour venir dans ta présence, pardonne-les, Seigneur, et ramène-les. Puisque le temps est tellement passé, Seigneur, on ne veut pas prendre le risque de quitter ce message. Sois élevé, Seigneur. Sois glorifié. Sois magnifié. Sois acclamé. Bénis, Seigneur, tes enfants. Et bénis leur chemin de retour. Car nous prions avec foi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez les dîmes et les offrandes. Seigneur notre Dieu, bénis les mains qui seront plongées dans les paniers des dîmes et des offrandes. Seigneur, bénis leurs activités. Accomplis ta parole en leur faveur. Bénis ceux qui manquent de moyens. Quand ils en auront, Seigneur, ils donneront comme les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Faites un peu vite. Que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent l'Église par les dîmes et les offrandes. Je vois certains qui donnent leurs dîmes, ils écrivent les noms. Je vois tous vos noms. Je vois tout cela et je lis et je prie pour vous. Des fois on n'en parle pas beaucoup, mais que Dieu bénisse tous ceux qui soutiennent l'Église. Vous savez, avec les dîmes que vous donnez, ça m'aide aussi à donner aux ministres qui prêchent la parole. Ils sont ensemble. Alors soutenez votre église par vos prières, par la présence, par vos dîmes et par vos offrandes. Et ceux qui volent Dieu dans les dîmes et les offrandes, c'est cela. On ne vole pas Dieu. C'est pourquoi vous travaillez et vous n'avancez pas. Même les pasteurs donnent la dîme. Je donne tout ce que moi je gagne, je donne, je note quelque part. Ne volez pas Dieu. N'est-ce pas? On prie maintenant, mettez-vous. Seigneur notre Dieu, tu es tellement merveilleux. Tu es tellement glorieux, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ces cultes. Bénis ceux qui ont été présents, ceux qui l'ont suivi par les lignes en ligne, Seigneur.
Bénis notre chemin de retour. Que la gloire te sera rendue à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'ai appris que le frère Israël a perdu un membre de sa famille. Comme on dit, les sous encore. À part celui que vous connaissez, encore. Donc, il faut quand même le consoler. Et au reste, que le Seigneur vous bénisse. Allez dans la paix du Seigneur. Et ceux qui doivent revenir pour notre veillée, il faut revenir parce que nous serons là. Nous avons veillé ici chaque vendredi. Et ce sont des moments merveilleux. Que Dieu vous bénisse. L'amant de mon âme, le Dieu de mon appel, qui ignore que le Jourdain représente la mort. Nous ne l'ignorons pas, mais moi je l'ai traversé à cette eau.